Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Vanuatu, les Caraïbes ou encore la Jamaïque. Et non, ce ne sont pas que des destinations de rêve pour faire bronzette, mais bien des îles touchées par les catastrophes naturelles qui laissent naturellement place à des réfugiés. Les réfugiés climatiques sont-ils les grands oubliés médiatiques ? Un podcast des 4e Louise Michel, Classe Média du collège Jacques Prévert de Bourg-sur-Gironde. 216 millions. 216 millions. Et non, ce n'est pas le salaire de Kylian Mbappé, mais bien le nombre de réfugiés climatiques prévus pour 2050 par la nouvelle édition du rapport Groundswell, publié en 2021 par la Banque mondiale. Et pourtant, tout le monde s'en cogne. La preuve, niveau réfugiés, vous connaissez sûrement les réfugiés politiques, ceux qui fuient leur pays à cause de la guerre ou de la dictature, ou encore les réfugiés économiques qui fuient eux à cause de la misère. Mais les réfugiés climatiques, personne n'en parle vraiment, car personne ne se sent concerné. Ce phénomène ne touche que certaines parties du globe. Cela ne touche pas la France pour le moment, mais la montée des eaux, la sécheresse des terres, le réchauffement climatique ou encore l'acidification des terres qui ne permettent pas de cultiver s'accumulent de plus en plus dans le monde. Ça pourrait tout aussi bien nous arriver. Donc pourquoi ne pas se renseigner sur la question et peut-être trouver ensemble une solution ? Car nous sommes tous concernés. Dis donc, vous êtes vraiment énervés les filles ? Tu m'étonnes, tout le monde devrait se sentir concerné par ce sujet. Ah ça oui, j'ai bien compris. Mais à part vous, qui s'intéresse aux réfugiés climatiques ? Il faudrait se tourner vers un spécialiste. Vous connaissez quelqu'un ? Oui, l'autre jour j'ai vu François Gémen à la télé. C'est l'homme qu'il nous faut. François Gémen, mais c'est qui ? Quand même, c'est l'un des auteurs du rapport du GIEC. Du quoi ? Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il est chercheur au FNRS. En Belgique, c'est l'équivalent du CNRS en France. C'est le spécialiste des questions sur l'impact humain des changements climatiques et donc des réfugiés. Ah oui, c'est pas n'importe qui. Il pourrait être notre caution scientifique. Allons l'interroger. À partir de quel moment on considère qu'un réfugié est un réfugié climatique ? On considère généralement que les personnes qu'on va appeler réfugiés ou migrants climatiques sont des personnes qui sont contraintes de quitter leur lieu de résidence habituel à cause de dégradation de leur environnement qui sont imputables au changement climatique. Le changement climatique, c'est pas juste un problème qui va toucher les écosystèmes, mais qui a vraiment des impacts très importants sur la société. On n'a pas une catégorie spécifique de réfugiés climatiques parce que les facteurs de migration se mêlent les uns aux autres et s'influencent mutuellement. Est-ce important de catégoriser les réfugiés climatiques ? C'est plus important, en réalité, de reconnaître le rôle de l'environnement et particulièrement du changement climatique dans la décision de migrer, pour essayer de développer des politiques qui fassent en sorte que la migration se passe mieux, qu'elle ne soit plus contrainte. Combien de réfugiés climatiques ont été recensés cette année dans le monde ? Pour l'année 2021, c'est 23,7 millions de personnes qui ont été déplacées par des catastrophes naturelles. Et la très grande majorité ont été déplacées par des catastrophes climatiques. Chaque année, on a 2 à 3 fois plus de personnes qui sont déplacées par des catastrophes climatiques que de gens qui sont déplacés par des conflits ou des violences. Il faut rajouter toutes les personnes qui sont déplacées par des impacts plus lents du changement climatique, notamment par la hausse du niveau des mers ou par la dégradation des sols, et qui souvent ne franchissent pas de frontières, et donc il n'y a pas de recensement qui est fait. Quelles seraient les mesures à mettre en place maintenant pour aider les réfugiés climatiques ? Je distinguerai les mesures qui peuvent être prises dans les pays de destination potentiellement, par exemple des mesures de protection des droits des réfugiés. Et puis, il y a d'autres mesures qu'on peut mettre en place dans les pays d'origine, notamment pour essayer d'éviter que les gens ne soient contraints de partir. Et donc, ça consiste à renforcer l'adaptation dans les régions d'origine, notamment, par exemple, en essayant de permettre à la diversification des revenus pour que les familles ne tirent pas tous leurs revenus de l'agriculture. Pourrions-nous un jour limiter ou même stopper ce type de migration ? L'ambition de limiter les migrations est une entreprise vouée à l'échec. Ce qu'on a de mieux à faire, c'est d'essayer d'organiser les choses pour que les migrations se passent le mieux possible dans l'intérêt de tout le monde. Alors oui, les réfugiés climatiques, on a tendance à les oublier. Pourtant, on ne pourra pas les ignorer indéfiniment. Car le réchauffement climatique frappe à toutes les portes, y compris la nôtre. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme Les Dessous de l'océan, fondationtaraocéan.org.
avec les voix de Anna, Luna, Lily, Emma et avec l'aide de Soraya, Liliana, Ilena, Nisha, Léna et Océane.